Je ne vois pas comment je pourrais vivre dans un pays où je ne pourrais plus rire de tels sujets parce qu'il y a un risque. Il y a un risque judiciaire, ou il y a un risque mortel, ou il y a un risque... Non, je préfère autant crever tout de suite. Ce soir, Charlie Hebdo est un magazine sous haute protection. À sa une demain, un musulman en fauteuil roulant poussé par un juif orthodoxe et un titre Intouchable 2. Surtout, on pourra voir à l'intérieur des caricatures du prophète Mahomet. L'hebdomadaire satirique assume pleinement ses choix. Risque, nous on n'a aucun risque, on ne craint rien, on est en France, on respecte la loi française. Le seul risque éventuellement c'est de passer au tribunal parce qu'on aurait offensé quelqu'un. C'est exactement le seul risque que je crains. L'équipe le sait, chaque critique de l'intégrisme provoque un procès. C'est embêtant, ça prend du temps, de l'argent, mais c'est pas un énorme risque pour un média de se retrouver au tribunal, au contraire. Et l'équipe de rappeler qu'elle gagne quasiment tous ses procès, preuve que la justice, elle, sait encore rire de tout. Il nous a soutenus, il s'est prononcé publiquement, évidemment, il est de notre côté. Je ne l'ai pas vu personnellement en ligne, mais de toute façon, c'est très difficile dans cette affaire de dire je me réjouis qu'un journal satirique brûle. Je ne voyais pas un responsable politique ou un responsable médiatique dire bravo, bravo les barbus. Vous en seriez passé alors de cette affaire, sincèrement ? Oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu violent quand même. Je recommencerai parce qu'il n'y a pas eu de victimes, pas eu de blessés, mais ça fait mal et ça coûte cher. L'humour, c'est un coup de poing dans la gueule, mais on va aller quand même dans du papier de soie ou du papier de bonbon, c'est tout. Chacun a le droit de pratiquer sa religion sans offenser personne. Mais on ne peut pas tuer au nom de Dieu, c'est une aberration. C'est vrai qu'on ne peut pas réagir avec violence. Mais si mon grand ami le docteur Gaspari insulte ma maman, alors il peut s'attendre à un coup de poing. Mais c'est normal. On ne peut pas provoquer, on ne peut pas insulter la foi des autres. On ne peut pas se moquer de la foi. Durant une journée, les foules ont parcouru la ville, détruisant systématiquement tous les lieux de culte. Et aujourd'hui, à l'exception de la cathédrale, toutes les églises, 46 au niveau des églises évangéliques et 15 au niveau des églises catholiques, ont été détruites. Un plan systématique qui a détruit tous les lieux de culte nous dépasse. Et aujourd'hui, dans ces mêmes lieux qui ne sont pas sécurisés, les enfants sont en train de faire leurs besoins. C'est de la profanation. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé, comment est-ce que cette foule n'a pas pu être maîtrisée et qu'est-ce que les chrétiens vont devenir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre sans abri. Nous ne pouvons pas vivre sans lieu de culte. Et c'est une interpellation et nous l'avons faite au Premier ministre qui nous a reçus et nous croyons que nos autorités sont sincères et nous n'avons pas de doute. La communauté chrétienne vit dans la peur, mais nous croyons aussi aux leaders musulmans qui viennent vers nous. Tout à l'heure, le président du conseil musulman était venu nous voir pour que demain, ensemble avec l'archevêque, nous soyons ensemble pour communiquer. Et nous n'avons pas de doute. Nous ne devons pas douter de sa bonne foi.